Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour la guidance à message à deux choix que je fais pour les signes d'eau, de terre, de feu et d'air. Et aujourd'hui, on va faire le signe d'air. On va regarder un peu quel message on a pour vous, quel message je peux vous transmettre. Cette guidance, c'est une guidance à deux choix. Donc, vous avez le choix entre la pyrite ou le cristal de roche. Voilà, je mettrai le timing sous la vidéo, bien entendu. On va commencer avec le cristal, la pyrite. Donc voilà, vous pouvez faire votre choix. Moi, je l'ai fait. On va regarder donc les messages qu'on a à nous transmettre pour nous, les signes d'air. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Et on y va. Allez, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc ça ne va pas pouvoir parler à tous les signes d'air, hein, bien entendu. Allez, donc, quel message on a pour les signes d'air, s'il vous plaît, qui ont choisi la pyrite? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour les signes qui ont choisi la pyrite? On nous parle d'études. Donc là, peut-être que vous êtes en pleine démarche, peut-être que vous êtes en pleine formation, peut-être que vous étudiez. Non, j'en ai trop. On a le notaire, on a la révolution, ok. Et on a la festivité, les festivités. Bon, c'est plutôt sympa. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, regardez, on nous dit qu'effectivement, là, peut-être que vous êtes en pleine démarche, en pleine étude, en pleine formation. Peut-être que certains même ont envie d'écrire, hein, sont peut-être en train de commencer un livre ou voilà, d'écrire. Il y a ces démarches, hein, ces études, ces formations. On nous parle de notaire, donc il y a pour certains là vraiment des procédures peut-être en cours, des démarches qui sont en cours, des actes, hein, à signer. Voilà, on nous parle de révolution. C'est-à-dire que là, vous mettez tout en place pour certaines démarches, sur certaines procédures, hein. Vous ne restez pas sans rien faire. Voilà, vous allez de l'avant et vous faites votre possible pour arriver là aux démarches que vous faites, arriver à acter ces démarches. Alors quand je dis acter ces démarches, je ne sais pas moi, peut-être que vous souhaitez vraiment écrire, hein, peut-être que vous êtes là dans un moment de votre vie où vous avez envie d'écrire un livre. Avec le notaire, c'est vraiment acter cette chose-là, acter le fait d'avoir envie d'écrire. Et la révolution, c'est-à-dire que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir écrire votre livre, hein. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un livre, mais ça peut être sur un projet. C'est peut-être que vous mettez vraiment tout en œuvre, vous faites des actions pour vraiment mettre en place ces projets et ces formations et ces études. Et naturellement, on a aussi par rapport à des procédures. Peut-être que là, voilà, c'est la révolution, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas vous laisser faire par rapport à des procédures et que vous mettez tout en place et que vous vous battez et vous allez de l'avant pour gagner ces procédures. On a les festivités, donc vous allez vers quelque chose qui sera à célébrer pour vous, d'accord? Donc, ce que vous mettez en place là, ce que vous faites actuellement, ce que vous allez acter, que vous allez voilà, bouger les choses pour mettre en place ou des procédures, ou des études, ou des formations, enfin, mettre en place un projet, on vous dit que vous allez pouvoir le célébrer, donc vous allez vers cette réussite. C'est plutôt sympa. Donc, on va demander des messages complémentaires pour tout ceci. Allez,
Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la science, on a les frères, l'isolement, on a l'élévation et on a l'homme. Eh bien, écoutez, pour moi, là, la science, les frères et l'isolement. C'est-à-dire que pour faire là ce que vous désirez, hein, mettre en place, vous êtes alors, ou vous êtes déjà en plein dedans, hein, vous avez déjà peut-être mis des choses en place et des procédures et des études, des formations, des démarches, voilà. Quoi qu'il en soit, si vous n'y êtes pas encore, vous allez commencer. Tout ça, on nous dit, vous avez la science, les frères et l'isolement. Pour moi, la science, c'est-à-dire que vous avez eu toutes les connaissances qu'il fallait et vous avez eu avec le frère et l'isolement, pour moi, c'est vraiment se faire face à face et être dans une certaine réflexion, dans le sens où ce que vous êtes en train de faire, vous l'avez vraiment bien réfléchi. Vous avez eu toutes les connaissances qu'il fallait pour vraiment mettre en place ce que vous désirez là. Hein. Voilà, si vous êtes en procédure, vous ne vous êtes pas jeté peut-être dans une procédure, et même si ce n'est pas vous qui avez voulu cette procédure, on vous dit que quoi qu'il en soit, tout est bien réfléchi, d'accord? Vous avez eu vraiment là un temps de réflexion, vous avez des connaissances et ça vous permet justement de vous élever là dans ce que vous souhaitez. Et on a l'homme, c'est-à-dire que là, pour moi, vous reprenez le pouvoir de votre vie, le pouvoir par exemple le pouvoir vraiment de créer quelque chose de nouveau. Vous avez cette élévation qui est là, grâce à justement toutes les connaissances que vous avez eues, des connaissances de la vie, des connaissances par le fait peut-être d'apprendre par rapport à des formations. Vous avez les connaissances qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez. Hein. On a de toute manière cette festivité, donc vous allez célébrer quelque chose. Mais vous avez eu ces connaissances, mais vous avez vraiment eu cette réflexion, vous êtes regardé vraiment dans le miroir, d'accord? C'est-à-dire que vous savez vraiment ce que vous voulez, vous êtes vraiment en accord avec vous-même, d'accord? Et effectivement, vous allez vraiment vers une belle élévation et on a cet homme qui est, on va dire, qui a on va dire, je vais dire, qui a le pouvoir, qui est dominant, qui rentre en action. Donc là, on voit que vous allez vers une élévation, mais voilà, vous allez vous imposer maintenant. Hein, c'est vous, quoi. Oui, vous n'allez plus rester derrière. Vous n'allez plus avoir peur de vous montrer, d'aller de l'avant. Vous reprenez le pouvoir de votre vie, le pouvoir des démarches que vous êtes en train de faire par rapport à la situation qui vous parle. Allez, on va demander des messages avec l'oracle de la fée de ma petite Caroline, à qui je fais un petit coucou, un bisou. Et je fais un bisou aussi à Dirk, hein, qui est, alors je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais je lui fais un petit coucou. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les intuitions, on a la déception, la culpabilité. Alors, et vous avez les cadeaux à la fin. Ok. Alors, je pense que là, on vous demande
d'être vraiment, alors comme je vous l'ai dit là, il y a eu des connaissances, vous avez vraiment le fait d'avoir pris vraiment de la réflexion par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos projets. Là, on vous demande vraiment d'écouter vos intuitions, parce qu'il y a peut-être une certaine, on va dire, tristesse et culpabilité. Peut-être que pour obtenir ce que vous voulez, vous avez ou vous passez certaines choses qui ne sont pas faciles, mais on vous dit de ne pas être justement dans de la déception, de la culpabilité. C'est que là, voilà, vous écoutez beaucoup plus votre intuition et votre cœur. Et ça vous amène quoi? Ça vous amène des cadeaux dans la vie. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en procédure et vous ne l'avez pas voulu, hein, ou vous avez été obligé peut-être de faire une certaine procédure, mais c'est pas ce que vous souhaitiez. Mais au fond de vous, votre intuition vous avait dit qu'il fallait en passer par là, il fallait faire ça, d'accord? Il fallait peut-être faire certaines démarches qui, au départ, n'étaient pas vraiment ce que vous souhaitiez. Mais au final, on vous dit que vous avez quand même écouté votre intuition, vous avez écouté votre cœur et que vous vous êtes lancé sur des formations, sur des études, sur des démarches, et que peut-être là, vous êtes dans une situation où des fois, vous vous dites peut-être que je me suis trompée de chemin. Mais non, non, non. Vous avez en fait, si vous en êtes là où vous êtes actuellement, malgré que ça soit dur, peut-être, malgré qu'il y ait des procédures qui soient peut-être pas évidentes pour vous, malgré que vous ayez pris un chemin parce que vous vous êtes lancé dans un projet, hein, pourquoi pas professionnel, et c'est pas facile, on vous dit que non, 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 vous avez su écouter votre intuition, donc ne soyez pas déçus et ne vous rendez pas coupable, d'accord, par rapport à ce que vous avez peut-être fait comme démarche, parce que la vie, là, va vous faire des cadeaux. Hein. Vous avez une réussite, vous allez célébrer des choses là, d'accord? Et on vous le redit là, vous allez avoir un cadeau. Vous allez être récompensé par rapport aux démarches que vous avez faites là. Ouais, super. Allez, on va prendre un message de fin. Un message conseil, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on a? On a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, donc envisagez les difficultés, même si c'est difficile ce que vous êtes en train de vivre. Essayez de le voir sous un autre angle. C'est-à-dire que ces difficultés sont là, mais elles sont là peut-être pour du meilleur. D'accord? Donc, essayez de basculer vos difficultés dans un sens positif. Alors, je sais que c'est pas facile du tout, mais essayez de voir la difficulté plutôt dans le sens positif et peut-être que vous allez avoir des solutions qui vont apparaître justement. Voilà pour cette petite guidance à message. Donc, elle n'est pas très longue. Alors, je sais qu'il y a des abonnés qui, des fois, c'est trop court pour certains, mais j'aime bien faire des messages qui ne sont pas non plus hyper longs et qui peuvent vous donner, une petite guidance comme ça. Donc voilà, vous pouvez me laisser des commentaires, me faire un retour, liker, partager, vous abonner. Vous avez mes coordonnées si vous voulez vraiment une guidance personnalisée. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et on passe au cristal de roche. Allez. Hop, on va faire ça. Donc, des messages pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche et qui sont du signe, qui ont un signe d'air.
Allez, s'il vous plaît, des messages pour les personnes qui ont choisi le cristal des proches, qui sont du signe vert. Alors, là, j'ai le patriarche, j'ai l'air et j'ai la duplication. Ah oui, alors écoutez, j'ai vraiment l'impression que là, on vous demande pour vous de prendre votre place, de communiquer. Voilà, le signe d'air, c'est quand même un signe voilà, de communication. Pour moi, j'ai l'impression que le message qu'on veut vous faire passer, c'est le fait de vous imposer, de montrer que vous êtes là, de montrer que vous êtes là, de prendre votre place. Voilà, on vous demande peut-être de communiquer, c'est-à-dire que, pas dans le sens, peut-être que vous êtes très communicant, mais là, on vous demande à la limite, par la parole, de vous imposer. On a la duplication. Et là, la duplication, pour moi, c'est vraiment de multiplier vos efforts ou de vous... alors oui, on va dire effort, mais de montrer beaucoup plus tout ce que vous êtes capable de faire. Mais j'ai la sensation que c'est vraiment au niveau de la parole, d'accord? De maintenant vous imposer, voilà, de ne plus rester petit, voilà, d'être comme cet éléphant, vous vous imposez, d'être là, de montrer ce que vous êtes capable et de dire aussi vos capacités. Et on a cette multiplication, c'est voilà, de multiplier ces efforts et de multiplier voilà, vos actions pour montrer que vous êtes là et de reprendre votre juste place. On a la lune. Et là, pour moi, la lune, dans ces messages-là, c'est le fait de vous révéler, d'accord, de vous montrer. Voilà, je suis là. Voilà, je suis là et maintenant, je ne vais plus me taire et je vais vraiment dire ce que j'ai à dire, d'accord? Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Oui, vous voyez, vous avez la mutation. On vous demande vraiment de vous transformer, d'avoir une certaine mutation, de ne plus rester dans votre coin, de changer, de vous élever, de vous imposer. L'amour, vous voyez, c'est en fait, il faut retrouver votre propre amour. Il faut plus le... J'ai vraiment l'impression que vous êtes des personnes qui n'osaient pas dire, qui n'osaient pas parler. Et ça, c'est ce qu'on vous demande. Imposez-vous. Pour ça, c'est la mutation et l'amour, c'est vraiment vous retrouver vous-même. Déjà, vous appréciez vous-même, vous aimez vous-même. Voilà. On vous demande de faire un travail sur ça, en fait. De transformer cet amour, c'est-à-dire que déjà, si vous n'osez peut-être pas, ouais, vous êtes en dualité. Si vous n'osez pas peut-être vous exprimer, vous imposer, c'est peut-être que vous manquez d'amour pour vous, vous n'avez pas confiance. Et là, on vous dit déjà, aimez-vous. On a ce côté adversaire, d'accord? Et vous êtes en dualité avec vous-même. Ouais. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de faire des erreurs. Une dernière. Et on a l'ordre. On a l'ordre. Vous allez retrouver une justesse. On vous demande de retrouver un équilibre. On vous demande vraiment de retrouver un équilibre. Là, le message, les messages sont vraiment très clairs. C'est vraiment pas du tout un message pour votre vie matérielle. C'est vraiment un message par rapport à vous. On vous demande vraiment de vous imposer, d'oser dire non, de multiplier justement, de montrer de quoi vous êtes capable, de vous révéler. On vous demande là de faire un travail par rapport à l'amour. Vous êtes en dualité avec vous-même parce que vous avez peur de vous tromper. Tout le monde fait des erreurs. On ne peut pas être parfait, d'accord? Donc là,
vous avez tellement peur de vous tromper et qu'on ne vous aime pas. C'est ça. C'est ça. C'est que là, on vous demande de retrouver votre propre amour. Parce que déjà, si vous vous aimez, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Tandis que là, vous avez cette dualité où vous aimeriez peut-être faire des choses, mais vous êtes dans un état de si je le fais et si je fais des erreurs, on va pas m'aimer. Et là, il va falloir équilibrer tout ça. D'accord? On a une libération d'âme à faire. Cette libération, c'est de vous retrouver vous-même, de retrouver votre propre amour. C'est exactement ça qu'on vous demande. De vous imposer, de vous révéler. Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Alors, je reviens, la carte est tombée à l'autre bout de la pièce. Alors voilà, donc les cartes qui sont tombées, c'était, pardon, si je ne le mets pas là, la fragilité, l'enfermement. Donc c'est ça. Vous voyez, vous êtes là dans quelque chose d'assez fragile, vous vous enfermez, pardon, parce que vous vous sentez fragile. Vous vous sentez fragile parce que vous avez peur de vous tromper. Ouais. Et du coup, vous vous enfermez dans cette fragilité-là. Allez, s'il vous plaît, message complémentaire. Des messages complémentaires, s'il vous plaît. Et on a la mort et la renaissance et l'objectif. C'est génial. Vous voyez, donc là, on vous dit de sortir de tout ça, hein, de sortir de tout ça, de vous imposer, d'oser communiquer, c'est-à-dire oser parler, de multiplier. Alors, j'ai dit vos efforts tout à l'heure, mais ce n'est pas vraiment les efforts. C'est de montrer de quoi vous êtes capable. Hein, de tout montrer, vraiment montrer tout le meilleur de vous-même, de vous révéler à vous-même. Mais c'est pas tant de montrer aux autres, c'est de vous montrer à vous-même que vous êtes capable de beaucoup, d'accord? Donc, de vous imposer, maintenant de vous imposer. Pour ça, on a vu que effectivement, vous aviez peur de ne pas être aimé parce que vous avez peur, si vous faites une erreur, vous avez peur qu'on ne vous aime pas. Donc là, on vous demande de travailler sur votre propre amour pour prendre confiance en vous, de voilà, libérer, d'équilibrer tout ça. Parce qu'il y a cette problématique, ça vous fragilise et ça vous enferme. Là, on voit qu'il y a enfin, si vous prenez en compte ce travail de faire sur vous par rapport à l'amour, on voit qu'il y a la fin et une renaissance et vous pouvez aller vers vos objectifs. Voilà. Donc, pour vous, le message était de surtout, voilà, oser dire, oser vous imposer, oser vous révéler, mais déjà à vous-même. Donc, osez vous aimer vous-même. D'accord? N'ayez plus peur d'être dans l'erreur. Voilà, prenez confiance en vous, aimez-vous. Et une fois que vous aurez ça, vous n'allez plus avoir cette fragilité dans le sens que si je fais des erreurs, on ne va pas m'aimer. Non, de toute manière, une fois que vous allez vous aimer,
peu importe, les gens vous prennent comme vous êtes. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher de l'amour ou de la reconnaissance chez quelqu'un, parce que déjà vous allez vous faire confiance et vous allez vous aimer, d'accord? Et effectivement, on voit que pour vous, si vous prenez en compte tout ça, il y a vraiment une mort et une renaissance, hein. Vous allez avoir un autre comportement et vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez, hein. Vous allez aller vers votre objectif. Super message. Allez, on prend un petit dernier message, un message conseil des portes de l'intuition. Ah, génial. Regardez ce qui tombe. Alors, attendez. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, ça résume un peu tout, hein, quand même, hein. Donc, je vous ai dit que, voilà, vous allez changer de comportement. Si, naturellement, si vous restez toujours dans les mêmes énergies, il n'y aura rien qui va changer, hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Dès que votre comportement et vos pensées sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Là, je vous ai dit, montrez de quoi vous êtes capable. Révélez-vous, d'accord? Révélez-vous. Une fois que vous allez vous révéler, que justement vos paroles vont être aussi en accord avec vos valeurs profondes, il y a l'énergie qui va circuler librement. Voilà pour vous. Donc j'espère que cette guidance vous a plu, que les messages auront été parlants pour vous. Vous pouvez donc me faire un retour, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas que si vous souhaitez vraiment une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo ainsi que mon site de thérapeute, hein, pour des soins énergétiques. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bisous.